Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue. Ça fait quelques temps que je suis censée la tourner et que je suis surbookée, donc je suis vraiment désolée pour l'attente. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du carnet Vie. Alors soit vous avez atterri sur cette vidéo directement via YouTube, par une recherche ou directement sur la chaîne, soit c'est parce que vous avez scanné le QR code qu'il y a à l'intérieur de ce carnet et donc vous êtes peut-être déjà propriétaire du carnet Vie. Je vais vous expliquer à quoi il sert, comment est-ce qu'il se présente et comment vous allez faire pour exploiter au mieux ce carnet, histoire d'atteindre tous vos objectifs facilement. La première chose, avant de vous présenter celui-ci, il faut forcément que je fasse un petit retour sur celui-là. Ça, c'était la toute première version du carnet Vie qui est sortie il y a plusieurs années de ça maintenant. Là, le bandeau, c'est juste un bandeau de présentation. En vrai, il est comme ça. Ce carnet Vie vous a énormément plu. Il est parti comme des petits pains. Du coup, il a été sold out pendant très longtemps. Mais avant de le ressortir, comme c'est un carnet qui est entièrement structuré à l'intérieur, je voulais attendre d'avoir vos retours, vos avis et vos remarques pour pouvoir l'améliorer et sortir une nouvelle version encore mieux que la première. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a analysé pendant des mois et des mois et des mois tous les retours que vous avez pu nous faire. Il y en avait littéralement des milliers. On avait fait un énorme sondage sur le sujet. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur la nouvelle version du carnet Vie qui est dans une couleur différente pour que vous puissiez facilement les distinguer aussi. Donc cette version-là, c'est une version qui est améliorée, qui tient compte de toutes vos remarques, de toutes vos suggestions aussi. On a fait en sorte qu'il soit encore plus clair, encore plus pratique et encore plus explicite pour vous accompagner au mieux, le plus simplement, le plus efficacement. Déjà, ce carnet Vie, à quoi il sert? C'est tout simplement le guide, pour faire court, le guide ultime pour atteindre tes objectifs de vie. Et quand je dis tes objectifs de vie, je fais exprès de le souligner, le T, parce que ce sont vraiment les objectifs qui vous sont propres, qui sont propres à vos valeurs, à l'éducation que vous avez reçue, aux envies qui sont les vôtres, bref, à tout ce qui fait votre personne et à ce qui fait votre individualité aussi. C'est aussi pour ça que ce carnet, vous ne pouvez pas mal le remplir. Je tiens absolument à le dire dès le début et à le souligner. Vous ne pouvez pas faire d'erreur en remplissant ce carnet, quelle que soit la chose que vous allez inscrire à l'intérieur, c'est ce dont vous avez besoin. Donc vraiment, je le dis, je le répète, il n'y a pas d'erreur possible. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans vos différents retours, c'est que vous aviez peur de mal faire, peur de mal remplir et vous aviez parfois même tellement peur que vous ne le remplissiez pas du tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous arriviez à lâcher prise. Vous ne pouvez pas vous tromper à l'intérieur de ce carnet. Ce carnet-là, il va vous accompagner sur 6 mois. Il est composé de 2 grandes parties. Une partie où on va vraiment plutôt faire une analyse qui va vous aider en fait à bien comprendre où est-ce que vous en êtes, qui vous êtes, ce que vous espérez devenir. Et ensuite une partie vraiment qui va vous permettre de mettre tout ça en application. La partie application, c'est celle que vous connaissiez déjà à l'intérieur de Vie 1.0, c'est-à-dire des visions trimestrielles, mensuelles et hebdomadaires, mais qui ont quand même été revues et repensées de façon à être plus pratiques. Et également, on a intégré des petits espaces pour que vous puissiez faire votre couverture mensuelle si vous le souhaitez, parce que c'était pas possible dans la version précédente, on n'avait pas cette page. Donc on a fait en sorte de l'intégrer dans cette nouvelle version et c'est bon, vous avez bien vos couvertures pour pouvoir faire des distinctions mois par mois. Vous avez évidemment une double page de sommaire, donc comme je vous l'ai dit, c'est décomposé en 2 très grandes parties. Une partie où vous allez prendre du recul, l'autre partie où vous allez pouvoir mettre en application. On a vraiment repensé entièrement le carnet, mais c'est vrai que la différence que vous allez tout de suite voir si vous aviez Vie 1.0 précédemment, c'est sur la partie qui précède la mise en application, qui précédemment faisait une douzaine de pages. Aujourd'hui, elle en fait plus de 60. Donc il y a eu vraiment eu un énorme remaniement, on a beaucoup retravaillé cette zone-là parce qu'on s'est rendu compte que si c'était très clair pour nous quand on l'a créé, puisque on savait très bien où est-ce qu'on voulait aller, donc c'est toujours plus clair forcément, il y avait des zones qui étaient un peu plus floues pour vous, des zones d'ombre, ou même des pages qui avaient été interprétées complètement différemment. Alors ça veut pas dire que ça a été mal interprété, puisque comme je vous l'ai dit, de toute façon il n'y a pas d'erreur possible, ce que vous venez inscrire à l'intérieur de votre carnet, c'est ce dont vous avez besoin. Ceci étant dit, il y avait quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on espérait vous faire réfléchir de façon précise, parce que ce sont des choses qui sont aussi importantes pour pouvoir faire un bon bilan, savoir où est-ce qu'on en est, savoir ce qui est vraiment important pour soi, pour pouvoir ensuite mieux se projeter derrière. Donc c'est pour ça qu'on a remanié un certain nombre de choses, pour être sûr que vous puissiez vraiment passer un peu de temps et vous poser un certain nombre de questions qui nous semblaient être intéressantes. Voilà. Mais là, elles sont très explicites puisqu'elles sont posées noir sur blanc, donc vous pouvez pas vous tromper encore une fois. Dans cette première partie de réflexion, vous avez 5 grandes sections. La première qui s'appelle « Apprenons à nous connaître », qui vous servira en réalité surtout
c'était un petit peu... voilà, de notre part, une tactique comme ça. En fait, elle va vous servir à tout simplement utiliser votre carnet. C'est un des trucs qui est le plus revenu aussi, c'est que vous le trouviez tellement joli et tellement beau que vous aviez peur de le salir. Je vous cite littéralement, de salir l'intérieur de votre carnet, de faire des ratures, de vous tromper, de devoir barrer, que ça soit pas joli. On s'en fiche. Il est pas là pour être beau, il est là pour vous être utile. Donc cette première partie-là, on l'a mise là juste pour que vous ayez la possibilité de prendre votre stylo et de le poser à l'intérieur de votre carnet, ce qui fait que vous avez déjà fait le premier pas et on peut retirer cette barrière mentale et qui vous empêche de pouvoir accéder à quelque chose de mieux, donc c'est quand même un petit peu dommage. Restez pas bloqué là-dessus. Je sais, même moi ça me le fait régulièrement, mais personnellement, mes carnets, bien que ce que je vous montre forcément sur YouTube et sur Instagram ce soit toujours joli, il faudrait qu'à un moment je vous montre mes carnets réellement l'utilisation que j'en ai. J'ai aussi des pages qui sont horribles, qui sont moches, voilà, comme tout le monde, et c'est complètement normal. Faut pas que l'esthétisme l'emporte sur l'utilité non plus. C'est bien de joindre l'utile à l'agréable, mais l'utile doit l'emporter sur le reste. Donc vraiment, vous bloquez pas sur l'aspect esthétique. La deuxième partie, c'est une partie de rétrospection, c'est celle qui va vous permettre de faire un point sur ce qui s'est passé précédemment et ce qui fait que vous en êtes ici aujourd'hui, tout simplement. Donc on va faire un petit bilan. La troisième partie, après la rétrospection, cette fois c'est l'introspection, donc vous allez vous poser des questions par rapport à vous-même, qui vous êtes, qui vous croyez être, qui vous êtes réellement, et faire en sorte en fait de surpasser aussi les croyances négatives que vous pouvez avoir sur vous-même, ce qui est quand même assez important. Également dans cette partie-là, vous allez retrouver à nouveau la roue de l'introspection que vous avez présentée dans la première version de vie, mais cette fois-ci on vous l'a détaillée en long, en large et en travers. Donc on est venu reprendre les 14 sections de la roue de l'introspection et chaque section a sa propre page avec tout un tas d'interrogations que vous pouvez vous poser pour réussir à mieux vous situer et à avoir une idée de où est-ce que vous en êtes personnellement par rapport à vos propres valeurs. On a également ajouté des petits exemples qui sont volontairement choisis pour être des exemples pas évidents. Dans vie familiale par exemple, j'ai noté que si tu as coupé les ponts avec ta famille parce qu'elle était toxique et que tu t'en sens mieux depuis, rien ne t'empêche de te mettre une bonne note, alors que comme ça, intuitivement, on aurait tendance à se dire vie familiale, en fait j'ai coupé les ponts avec ma famille, donc a priori c'est pas terrible. Sauf que pour toi en vrai, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était, donc tu peux tout à fait te mettre une bonne note, tu peux te mettre 10 sur 10. Si tu te sens largement mieux comme ça et que ta vie n'en est que améliorée depuis, il n'y a pas de raison en fait. Donc ça c'est vraiment, chaque section, j'ai mis un petit exemple comme ça, de façon à ce que vous puissiez toujours remettre les choses en perspective par rapport à vous-même, vos valeurs, votre vécu, vos envies et vos besoins. Et ça c'est quelque chose que je rappelle vraiment tout du long. À chaque fois, je vous rappelle de toujours bien tenir compte de vos propres besoins, votre propre point de vue en fait. Sinon, vous vous basez juste sur la vie générale, alors que là maintenant tout de suite, à l'intérieur de vie, c'est vos objectifs de vie qui sont importants, donc c'est votre avis qui est important. Après la rétrospection et l'introspection, on va faire la projection. Donc vous avez un peu le passé, le moi et le futur. Dans cette partie de projection, vous allez encore une fois vous poser beaucoup de questions, mais cette fois pour pouvoir prévoir. Et maintenant que vous savez d'où est-ce que vous venez, qui vous êtes, ce que vous aimeriez devenir, et derrière, ça vous permettra forcément de pouvoir vous fixer les objectifs nécessaires pour pouvoir aller dans cette direction et vous rapprocher de la personne que vous aimeriez devenir. Et enfin, la cinquième partie, on l'a appelée astuces et méthodes, parce que ce sont des astuces et des méthodes. Voilà, donc c'est plutôt très clair. Tout au long de cette méga partie introductive, vous allez avoir plein de petites sessions de journaling guidé. Le journaling, c'est quelque chose qu'on a déjà eu à faire ensemble, notamment pendant des lives, que ce soit sur Instagram ou sur Twitch, à l'époque où j'avais encore mon setup et qui m'avait pas encore lâché. J'espère qu'un jour j'arriverai à le réparer parce que c'était chouette quoi, j'aimais bien et puis vous aussi. Mais bref, toujours est-il que j'avais bien compris que c'était quelque chose qui vous plaisait tout particulièrement, donc j'ai réussi à disséminer plein de petites sessions de journaling à l'intérieur du carnet. Donc vous avez plein d'endroits où vous avez des pages entières, toujours pointillées, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir écrire. Donc vous avez des pages entières qui sont dédiées à du journaling, et vous n'êtes pas laissé comme ça, voilà. Il y a toujours tout un tas de petites questions que je vous pose en introduction de ces sessions de journaling, que vous retrouverez à l'intérieur
l'intérieur du carnet, toujours en italique, donc ça sera plus facile aussi pour vous à repérer. Par exemple, là, sur cette page, vous voyez très clairement qu'il y a une partie de texte avec des explications, des choses importantes qui sont notées en gras et en couleur pour que, pareil, ça vous saute aux yeux. Et ensuite, toutes les zones qui sont en italique, ce sont des zones vraiment d'interrogation, de choses que vous pouvez vous poser. Vous n'avez pas forcément à répondre à chacune de ces questions. Ce sont des ensembles de questions que je vous propose de façon à déclencher la réflexion chez vous. Et encore une fois, il n'y a pas d'erreur possible, c'est-à-dire que si vous commencez en répondant à la question et qu'ensuite vous partez complètement sur autre chose, c'est pas grave du tout, vous n'êtes pas hors sujet, puisque ce n'est pas un examen, que personne ne viendra vérifier derrière. Ce que vous avez écrit, c'est ce dont vous aviez besoin. Je sais que je le dis plein de fois dans la vidéo, mais c'est parce que c'est important. Le journaling, c'est pas une dissertation qui va être relue par un prof, c'est juste une technique qui vous permet de mettre sur papier un certain nombre de pensées, de réflexions, d'émotions et voire même parfois de traumatismes que vous n'aviez pas conscience que vous avez, et ça vous permet d'extérioriser. Donc juste le fait d'avoir sorti l'information, même si c'est pas ce à quoi vous vous attendiez ou ce que vous espériez mettre sur papier ou la vision que vous aviez de vous-même, ce n'est pas grave, c'était ce dont vous aviez besoin et donc c'était important et vous avez très bien fait. Voilà. Une fois qu'on a fini toute cette partie de rétrospection, d'introspection, de projection et d'astuces et de méthodes, on passe vraiment à la partie application. Donc là, c'est vraiment la partie qui est sur 6 mois en elle-même. Toute la première partie, si vous êtes hyper chaud, vous pouvez le faire en une journée, il n'y a pas de problème. Je vous le recommande pas personnellement parce que vous allez passer des heures et des heures et des heures. Je sais même pas en vrai si vous auriez réellement le temps de le faire en une journée. Par contre, la partie application, elle est vraiment prévue et pensée sur 6 mois. Je vois pas moi l'intérêt de le faire plus vite, puisque de toute façon ça doit suivre une timeline que vous avez réussi à fixer normalement précédemment. Cette deuxième partie, elle est très très facile à repérer. Vous avez une double page avec une méga citation au milieu. Avant ça, c'est toute la partie rétrospection, introspection, projection, astuces et méthodes. Et ensuite, vous avez l'autre partie du carnet, c'est la mise en application. Et là, la partie application, elle est normalement censée être plutôt claire. Je mets des précautions maintenant partout. Je dis elle est censée être plutôt claire parce que il y a relativement peu de termes. On l'a rendu beaucoup plus clair que la première version, ça c'est sûr. Quand on recompare la version précédente et cette nouvelle version, on se dit que c'est infiniment plus clair et infiniment plus guidé aussi. C'est quand même nettement plus détaillé. Donc si vous aviez peur précédemment de mal faire ou de pas comprendre comment remplir la bestiole, là maintenant normalement vous avez plus beaucoup de doutes. On commence la partie application par une vision trimestrielle, c'est celle qui va vous permettre de projeter vos objectifs sur les 3 prochains mois. Donc on a 6 mois au total, et on commence par projeter sur les 3 premiers mois. Dans la vision trimestrielle, alors on commence par cette petite zone où vous pouvez venir inscrire la période, puisque comme c'est un carnet qui est non daté, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, donc vous pouvez aussi ne pas l'utiliser pendant une certaine période, c'est pas un problème, vous ne l'aurez pas perdu. Ça c'est quand même un sacré avantage. Ça veut aussi dire que vous pouvez le commencer n'importe quand. Vous pouvez commencer votre carnet vie un 1er janvier, ce qui est très satisfaisant. Mais en même temps, si vous le commencez pas un 1er janvier, c'est pas grave, tant que ça vous permet d'avancer vers vos objectifs, en fait, c'est surtout ça le principal. Donc restez pas bloqué sur ah non, mais je préférerais commencer au début du mois prochain parce que c'est mieux, ou à la fin du 1er trimestre, comme ça j'aurai un vrai trimestre calendaire facile à suivre. Non, n'attendez pas. L'important c'est que vous avanciez petit à petit, un petit pas après l'autre, toujours plus vers vos objectifs. Donc juste vous dire j'attends, je le ferai plus tard, en général, ça se transforme et ça devient en j'attends et je le ferai peut-être jamais. Voilà. Donc n'attendez pas. Venez noter votre période de début et donc forcément derrière déduisez-en la fin de votre période. Si en revanche vous voulez que votre trimestre dure 3 mois et demi pour avoir la satisfaction de finir sur un mois plein et pouvoir ensuite suivre plus facilement sur la deuxième période, il n'y a pas de problème. Enfin, moi personnellement, je n'y vois absolument aucun inconvénient, mais je vous recommande vraiment de ne pas repousser à plus tard et de commencer dès que vous le pouvez. Il y a toujours une petite partie introductive histoire de vous motiver un petit peu et de vous faire des piqûres de rappel, et ensuite on va venir du coup projeter sur les 3 prochains mois et surtout venir inscrire vos différents objectifs. Pour ça, vous avez vraiment toute une grille qui est prévue pour, avec un certain nombre de petites pastilles devant. On les a mises là soit pour que vous les numérotiez, soit pour que vous veniez les cocher quand c'est atteint. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez aussi décider que c'est juste un point et que ça fait joli et ne jamais l'utiliser.
Comme je vous l'ai dit, la façon dont vous utilisez votre carnet, c'est la bonne façon. Il n'y a pas d'erreur possible. Sur la partie de droite, on vous a mis pareil une colonne qu'on a intitulée date d'accomplissement, que vous pouvez interpréter aussi de deux façons. Soit la date à laquelle vous avez effectivement atteint votre objectif, donc ça vous permet par exemple de le voir comme une petite victoire, vous dire par exemple l'objectif c'était d'avoir votre permis de conduire. Vous avez eu votre permis de conduire le 20 décembre 2023, félicitations, vous pouvez venir l'inscrire et ça vous fera un bon souvenir. C'est aussi très motivant pour la suite. Quand on voit ce qu'on a accompli, ce qu'on a déjà atteint, c'est plus facile d'aller de l'avant. Vous pouvez aussi l'interpréter d'une deuxième façon, ça peut être une date à laquelle vous espérez avoir accompli la chose, soit parce que c'est une date très précise, encore une fois par exemple un mariage, soit parce que vous savez que vous avez tendance à vous laisser aller un petit peu au niveau de la durée et à facilement vous dire au pire, je prendrai une semaine de plus. Sauf que c'est vrai que plus on se dit ça, plus on a tendance à étaler dans le temps, et moins vite on va atteindre son objectif. Donc vous pouvez vous fixer une date à laquelle vous souhaitez avoir accompli la chose, ou une date à laquelle vous avez effectivement accompli la chose. Vous choisissez. Si vous voulez faire un mix des deux, ce que je vous propose par exemple, c'est éventuellement de choisir 2 couleurs de stylo différentes. Comme ça, vous pouvez avoir votre code couleur. Ensuite, sur la page d'en face, vous avez une zone de notes dans laquelle vous pouvez tout simplement venir décomposer certains de ces objectifs-là, parce que, encore une fois, même si on a fait le travail en amont, ou une partie du travail en amont, parfois on se rend compte qu'en fait, l'objectif qu'on avait listé et qu'on pensait être la version la plus courte et la plus évidente de l'objectif, pouvez encore se détailler toujours plus. Par exemple, vous avez décidé, un de vos objectifs c'est de repeindre votre salon. Très bien. Simplement noter repeindre mon salon, je peux difficilement le faire en un après-midi, parce que en général, il faut déjà avoir préparé les murs, protégé les meubles, choisi la couleur, donc peut-être avoir commandé des échantillons, avoir le matériel nécessaire, peut-être même regarder un tuto sur YouTube si jamais vous avez jamais peint un mur et que vous avez peur de mal vous y prendre. Bref, il y a tout un tas d'étapes que vous pouvez faire juste avant. Voilà, pour anticiper réellement l'étape pratique de je pose mon pinceau et je repeins effectivement mon mur. Donc là, vous pouvez venir détailler un maximum de choses et vous pouvez tout à fait utiliser différemment cette zone de notes. C'est une zone qu'on a prévue pour que vous puissiez, toujours utiliser votre petit stylo sur votre petit papier et pouvoir détailler. Donc ça peut être aussi votre ressenti, vos espoirs, vos aspirations, ce que vous espérez à la fin de ce trimestre. Pour pouvoir avancer, c'est important aussi de savoir se ménager, donc atteindre des objectifs qui soient professionnels ou personnels, mais des objectifs par essence, ça demande quand même un effort. C'est important aussi de se ressourcer, donc c'est aussi pour ça que derrière, on vous a mis une autre section qui est intitulée différemment. On a vraiment fait une distinction entre les objectifs et les souhaits. Les souhaits, c'est ce qui va vous permettre de vous recharger, de reprendre un petit peu d'énergie, de pouvoir retrouver aussi l'envie d'avancer et qui va vous faire en sorte d'avancer le plus sereinement et le plus joyeusement possible aussi dans cette aventure. C'est important d'aller plus loin, mais c'est plus important d'aller mieux. Dans la zone d'explication qu'il y a au-dessus, je vous le dis bien, ça peut être tout petit, un souhait, ça n'a pas besoin de vous faire dépenser de l'argent. Par exemple, juste écouter 5 minutes les oiseaux, ou aller se promener au parc, manger un croissant ou lire sous la couette. Derrière, vous pouvez aussi avoir des grands souhaits, comme partir en vacances entre amis, faire une journée au spa, se faire tatouer, ou s'offrir tout simplement une nouvelle tenue. Tout ça, c'est possible aussi. Encore une fois, vous avez la section date d'accomplissement, si vous avez une date définie, ou si vous souhaitez marquer le coup pour pouvoir mieux vous en souvenir. Ensuite, on attaque une deuxième double page de vision trimestrielle dans laquelle on va venir lister un certain nombre d'habitudes, et notamment les habitudes qui vont vous aider à vous rapprocher de vos objectifs. Donc par exemple, vous souhaitez courir un marathon. A priori, ça va nécessiter quand même de courir régulièrement. Dans cette zone-là, vous avez de quoi noter l'habitude en question, mais aussi les jours qui sont concernés, parce qu'une habitude, ça peut être effectivement quotidien, comme par exemple se brosser les dents. A priori, vous le faites tous les jours et même plusieurs fois par jour, mais ça peut être aussi quelque chose de régulièrement programmé au cours de votre semaine, sans pour autant avoir lieu tous les jours. Par exemple, courir, vous n'êtes pas obligé d'aller courir tous les jours, peut-être que vous allez courir, je sais pas moi, 2 ou 3 fois par semaine, et peut-être que pour compenser, vous allez aller marcher 10 000 pas les autres jours de la semaine. Ensuite, vous avez aussi le moment de la journée qui est concerné. Ça, c'est plus pour que vous réussissiez à le programmer aussi et à vraiment visualiser votre semaine, parce que parfois on a l'espoir de faire ça, et puis finalement dans la réalité, quand on regarde tout ce qu'on avait comme espoir de faire dans une journée, on se rend compte qu'on a prévu beaucoup trop et que c'est pas possible et qu'il va falloir choisir différemment. Donc ça, c'est une section qui vous permet de prendre un peu de recul et de se dire attends, est-ce que j'ai encore une vie après ça ?
Ensuite, vous avez une section dans laquelle vous allez venir inscrire pourquoi vous avez choisi cette habitude plutôt qu'une autre, parce qu'encore une fois, on a tous que 24 heures dans une journée, donc votre temps, il est limité dans votre journée. C'est donc pour ça qu'on vous a mis une section pour que vous puissiez avoir cette réflexion et ce choix conscient de pourquoi vous avez choisi ça plutôt que ça. Ensuite, sur la page d'en face, vous avez 3 rectangles que nous, on vous propose d'utiliser tout simplement en vous disant que un rectangle représente un des 3 prochains mois, puisque là on est sur la vision trimestrielle, donc vous pouvez venir déjà pré-inscrire dans le temps, puisque vous allez attribuer votre objectif ou la mise en place d'une habitude en question ou un souhait spécifique à un mois spécifique. Ça vous permet pareil de pouvoir prévoir dans le temps et de vous dire attends, est-ce que je suis pas peut-être trop ambitieux, ou au contraire, est-ce que je suis pas assez ambitieuse? Voilà, ça va dépendre beaucoup de votre caractère. Une fois qu'on a fini notre vision trimestrielle, on passe aux visions mensuelles. À chaque fois, vous avez tac, une petite citation sur la gauche et la page de droite qui est entièrement pointillée. Soit vous en faites une couverture mensuelle, donc vous pouvez venir utiliser une des illustrations qu'on vous a proposées à l'intérieur du pack La Visionnaire, si vous l'aviez acheté à ce moment-là. Sinon, on a plein d'autres illustrations mensuelles qui existent en format C7 sur la boutique, ou vous pouvez faire aussi comme moi et tout simplement venir le dessiner. Ça peut être un collage photo, ça peut être un mood board, ça peut être une citation qui vous plaît, qui vous parle tout particulièrement. Ça peut être aussi laisser une page vierge parce que vous voulez avoir une zone de notes. Voilà, vous l'utilisez comme vous voulez. La vision mensuelle, elle se décompose sur une double page. Sur la partie de gauche, vous avez vraiment toute une zone avec plus d'explications. La partie de droite, c'est littéralement que des pointillés et une citation pour que vous puissiez venir développer votre pensée, vos objectifs, etc. Donc ça, c'est normal. Vous l'utilisez comme vous voulez encore une fois. La partie de gauche, à nouveau, on vous a proposé de venir inscrire le mois, donc le mois qui est concerné. En dessous, ce que vous aimeriez pouvoir dire de vous et de ce que vous avez fait à la fin de ce mois-ci. C'est vraiment de façon à réussir à vous projeter, c'est une motivation personnelle, ça peut aussi vous permettre de surmonter un certain nombre d'obstacles ou de difficultés ou de choses qui vous angoissent, que vous savez qui vont arriver ce mois-ci. Bref, vous essayez de visualiser la personne que vous aimeriez pouvoir dire être à la fin de ce mois-ci. Ensuite, on vous propose une petite zone pour venir lister 5 choses que vous souhaiteriez faire ce mois-ci pour vraiment vous sentir mieux, parce qu'encore une fois, c'est atteindre ses objectifs, mais avoir une vie meilleure aussi. Donc avoir une réussite professionnelle, par exemple, c'est bien, mais si dans tout le reste de votre vie vous vous sentez hyper mal, hyper malheureux, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous vous sentez mieux ? Pas sûr. C'est aussi pour ça que la roue de l'introspection, elle est très importante, très utile, et vous allez voir qu'elle va être utilisée à plein d'endroits dans le carnet, puisqu'elle vous permet de faire un point sur votre vie, sur plein de sections différentes, que ce soit de la vie professionnelle, familiale, amoureuse, les expériences de vie, votre façon de gérer votre argent, votre revenu, tout ça c'est distingué et tout est expliqué vraiment en long, large et en travers dans la première partie du carnet. Vous avez ensuite une partie objectif, que vous allez pouvoir détailler sur la partie de droite, et une partie habitude avec un habit planner. Comme ça, vous pouvez venir sélectionner dans votre vision trimestrielle que vous avez fait juste avant les objectifs que vous aviez a priori prévus pour ce mois-ci. Hop, vous pouvez venir les reporter, vous pouvez venir en ajouter, vous pouvez en supprimer aussi, parce qu'en fonction du temps qui passe, parfois les priorités et les objectifs changent. C'est normal, c'est pas grave, au contraire, ça veut dire que vous avez pris le temps de vous poser, de réfléchir et de vérifier que ce que vous aviez espéré précédemment, ça correspond toujours à la personne que vous êtes actuellement, parce que vous allez grandir aussi et changer en 6 mois, donc la personne que vous étiez et la personne que vous serez seront un peu différentes. Une fois qu'on a vu la vision mensuelle, hop, on continue à descendre toujours plus précisément, donc on a fait vision trimestrielle, vision mensuelle, on va passer à la vision hebdomadaire. Donc déjà on a pu rajouter une page. Voilà, c'était quelque chose qui avait été pas mal demandé. On a rajouté une page de vision hebdomadaire. Avant, on en avait, je crois, 4. Maintenant, on en a 5. Les visions hebdomadaires, elles sont sur une double page. Pareil. Sur la page de gauche, vous avez vraiment tout ce qui est planification. Et sur la page de droite, vous avez vraiment le bilan. Donc à chaque fois, on fonctionne comme ça en 2 temps. Donc vie, c'est pas un bullet journal, c'est pas un agenda. C'est vraiment quelque chose qui vous aide à planifier dans le temps vos objectifs. Ça veut pas dire que vous avez la décomposition jour par jour. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous inscrire. Ok, mon objectif principal c'était ça. Voilà comment est-ce que je le décompose. Ces objectifs ces sous-objectifs, qui m'aident à atteindre l'objectif principal. Voilà comment est-ce que j'espère les décomposer dans le temps. Ce mois-ci, je vais faire ça, ce mois-ci, je vais faire ça. Et ensuite,
comment est-ce que je les décompose dans ma semaine. Donc à quelle semaine je vais venir raccrocher quel objectif. C'est comme ça que ça se compose. Dans la vision hebdomadaire, toujours la période. Vous pouvez venir mettre un petit mantra, un slogan, une phrase motivante, ce qui vous parle. Vous pouvez ensuite lister 3 choses que vous souhaitez faire cette semaine pour vous sentir mieux. Donc à chaque fois on distingue toujours les objectifs et les souhaits. Les objectifs c'est un peu plus difficile, ça demande une certaine autodiscipline. Un souhait, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous recharger les batteries, qui va vous aider à avancer par la suite. Donc d'abord, on commence par ce qui va vous aider, parce que pour pouvoir avancer, il faut avoir les batteries de recharger. Ensuite, vous allez observer votre roue de l'introspection. Dans cette roue de l'introspection, vous allez choisir une des 14 sections sur lesquelles vous souhaitez tout particulièrement travailler cette semaine. Et une fois que vous avez inscrit le nom de la section en particulier, par exemple, je sais pas moi, vie familiale, vous allez noter l'objectif qui correspond à l'amélioration potentielle de cette section-là pour vous sentir mieux. Par exemple, prévoir un dîner de famille, passer un coup de fil à votre grand-mère, renouer avec votre cousin. Ensuite, évidemment, c'est quand même le sujet principal, les objectifs de votre semaine seront listés juste en dessous. Et enfin, un habit tracker, je vous recommande de ne pas en prendre de trop quand même et de toujours bien réfléchir à si c'est possible dans votre emploi du temps actuel, histoire de ne pas vous frustrer tout seul ou vous culpabiliser, auto-culpabiliser, à vous dire « Ah, j'avais listé ça, j'ai même pas réussi à faire ça ». Tout ça, c'est des pensées négatives, ça sert à rien. Le principal, c'est d'avancer petit à petit. Si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est pas grave du tout. On a laissé une petite section libre de créativité, qu'on a appelé croquis de la semaine. Ça peut être un dessin, ça peut être un sticker, ça peut être une image que vous avez imprimée sur votre imprimante. Ça peut être une photo, c'est comme vous le souhaitez. Ça peut rester vide aussi, ça peut être un petit mot. Vous l'utilisez comme vous le souhaitez, on voulait juste qu'il y ait une petite zone de création libre. En face, on passe au bilan hebdomadaire, donc votre semaine est finie, et vous avez un certain nombre de petites questions auxquelles vous allez répondre uniquement par oui ou par non. Que ce soit oui ou non, peu importe, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. La réponse que vous allez donner, c'est celle qui est juste. Il faut être le plus honnête possible parce que de toute façon, c'est votre carnet, personne ne va aller fouiller à l'intérieur et peut-être que même vous-même, vous n'allez pas venir relire ce carnet, donc vous prenez pas la tête. L'objectif, c'est qu'il vous aide, donc pour ça, il faut être honnête dans vos pensées, ça sert à rien d'essayer de vous mentir parce que là vous ne mentez qu'à vous-même dans ce cas-là. Et ça va vous empêcher d'avancer correctement vers votre meilleure vie. Une fois que vous avez répondu à ces questions-là, vous pouvez venir citer 4 choses positives qui se sont passées pendant votre semaine, soit parce que vous en êtes responsable, soit parce que ça vous est arrivé, peu importe. L'important c'est que ce soit 4 choses qui vous font du bien quand vous y pensez et ça vous entraîne aussi à vous focaliser sur le positif. Souvent on a tendance à ressasser les choses négatives qui nous sont arrivées. On se dit ah j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû répondre ça, si j'avais fait ça alors, nanana. Le passé c'est le passé, soit ça s'est mal passé et vous apprenez, soit ça s'est bien passé et vous vous en félicitez. Donc là c'est vraiment la petite section positivité, gratitude, petite victoire, tout ça, juste 4 choses. Alors au début, juste 4 choses, ça peut paraître énorme. Parfois 4 choses, c'est déjà très difficile. Essayez d'en citer le plus possible. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'à 4, c'est pas grave. Essayez au moins d'en lister une. Ça n'a pas besoin d'être des choses énormes non plus. Ça peut être à la caisse du supermarché, on m'a gentiment laissé passer, la personne était super gentille, m'a fait un grand sourire, ça m'a fait du bien dans ma journée. Ça peut être un truc énorme, j'ai gagné au loto. Alors là, c'est une semaine incroyable quoi. Mais peu importe que ce soit petit ou grand, tant que c'est positif et que ça vous a fait du bien, c'est là que vous venez l'inscrire. Ensuite, vous allez venir donner une note à votre semaine qui va de 1 à 10 puisqu'il n'y a jamais de 0 à l'intérieur de notre carnet. Vous allez venir donc noter votre semaine. Là, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement, c'est vraiment instinctivement quelle est la note que vous auriez eu tendance à mettre. Et derrière, vous allez venir noter le ressenti de votre semaine. Parfois, en écrivant, en déposant sur papier le ressenti de sa semaine, on se rend compte qu'en fait, on a peut-être été un peu dur ou pas assez. Inversement, sur la note qu'on a donnée et ça peut nous aider à reprendre à nouveau un petit peu de recul, à venir réévaluer l'impression générale qu'on en a eue. Et enfin, on finit avec une petite zone de notes à soi-même, donc quel conseil tu te donnerais pour la semaine prochaine. Là, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de partir du principe que votre meilleur ami vous demande conseil. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire pour améliorer sa vie la semaine prochaine. Ça peut être très pratico-pratique, comme par exemple mettre mon réveil 15 minutes plus tôt pour avoir plus de temps le matin parce que je me rends compte que je suis trop stressée, ou coller mon petit mantra donc l'écrire sur un post-it et le coller sur mon miroir dans la salle de bain pour pouvoir y penser tous les jours et l'avoir sous les yeux, ou quelque chose de plus subtil
comme faire preuve de plus de bienveillance envers moi-même, notamment quand je fais mon évaluation hebdomadaire. Ces pages hebdomadaires là, vous en avez autant que nécessaire tout au long de votre mois, et ensuite on arrive sur une page de bilan, mais cette fois mensuel. Le bilan mensuel, on l'a sérieusement étoffé puisque maintenant il est sur 2 doubles pages, donc 4 pages au total. La première partie, c'est pas mal de petites questions qui sont assez claires, je trouve. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je viendrai expliquer ou expliciter un petit peu ce que j'ai voulu dire. Vous avez des petites sections. La taille des sections tout au long de ce carnet permet d'avoir tout simplement un cadre. Maintenant, si vous souhaitez écrire plus et développer votre pensée, vous le pouvez tout à fait. C'est aussi pour ça que quand on a sorti Vie, à la base on l'a sorti à l'intérieur de la box La Visionnaire, et dans cette box-là, il y avait un bloc-notes. Tout simplement pour pouvoir aller encore plus loin si vous le souhaitez. Vous avez toujours plus d'espace. Sortez même votre bougeot, n'importe quel carnet ou une feuille volante, et venez poursuivre votre pensée si vous en ressentez le besoin. Normalement, les espaces qu'on a prévus vous permettent de venir mettre le principal. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous le pouvez. En revanche, si vous avez des zones, par exemple, qui font une page entière et vous avez marqué 3 mots, là, c'est qu'il y a un blocage de votre côté, qu'il faut peut-être soit prendre un petit peu de recul, un peu de temps, revenir plus tard dessus, mais en tout cas, je vous recommande vraiment d'essayer de remplir à minima un tiers, la moitié de la page en question, parce que ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas pris le temps de la réflexion, ou qu'il y a un vrai blocage et donc il y a besoin d'avoir une réflexion plus en profondeur sur le sujet. Donc autant si vous n'avez pas assez de place, écrivez encore plus, prenez des papiers, autant si vous avez beaucoup trop de place, je vous recommande de vraiment vous forcer à essayer d'aller encore un peu plus loin, même si parfois c'est pas évident. En face, vous avez toute la réflexion par rapport à la roue de l'introspection, puisque l'important de la roue de l'introspection, c'est vraiment la base, c'est que c'est une vision à un instant T, donc vraiment c'est une photographie de l'état émotionnel, physique, psychologique de votre vie à cet instant précis. Donc c'est important de refaire un petit bilan de temps en temps pour pouvoir avoir une idée de comment est-ce que ça a évolué. Parfois il y a eu un événement qui s'est passé, très positif ou très négatif, qui va fortement impacter votre roue de l'introspection, et ça vous permet justement de voir ce qui s'est passé, mais aussi de voir comment est-ce que vous avez réussi à influencer votre roue de l'introspection, puisque je vous le rappelle, que chaque semaine, normalement, vous avez choisi une section. Alors ça peut être la même section pendant tout le mois, ça peut être de semaine en semaine une section différente, mais normalement vous avez choisi une des 14 sections à chaque fois sur lesquelles travailler et essayer de faire en sorte d'améliorer un petit peu, petit à petit, votre roue de l'introspection. Donc vous avez à nouveau une roue de l'introspection qui est vierge pour pouvoir la remplir. Vous pouvez vous rebaser sur le guide et à chaque fois on vous met le numéro de la page pour vous renvoyer à la page précédente pour pouvoir remplir la roue, et ensuite forcément vous allez voir s'il y a eu des évolutions. Pour ça, soit vous passez d'une page à l'autre, soit, et personnellement je trouve que c'est plus simple comme ça, vous venez reporter dans une autre couleur la roue de l'introspection précédente sur la nouvelle et voir où est-ce que ça a bougé. Et ensuite vous pouvez venir expliquer pourquoi ça a bougé. Derrière, on va refaire un travail de gratitude avec 5 temps forts, mais qui ont eu lieu au cours du mois. Donc là, normalement, vous devriez avoir des options en pagaille, puisque précédemment, vous êtes censé en avoir listé jusqu'à 4 par semaine. Donc vous devriez en avoir normalement au moins 5. Ceci étant dit, je vous invite, pour cette partie-là, à ne pas vous reporter aux pages précédentes, à essayer vraiment de faire un travail de mémoire, de façon à, pareil, toujours muscler votre cerveau vers le positif. Donc essayez de ne pas vous reporter et essayez de simplement vous souvenir. Donc vous allez vraiment balayer mentalement votre emploi du temps. Vous pouvez balayer physiquement votre appareil photo pour voir des photos clés, balayer physiquement votre agenda ou votre bullet journal pour repasser en revue des différents événements que vous avez probablement zappés. C'est quand même un truc de fou. Et donc de remuscler le cerveau pour s'attacher au positif. On va faire ensuite un bilan vraiment sur le ressenti personnel que l'on a du mois qui vient juste de s'écouler. Il y a pareil tout un tas de questions que je vous pose, et je vous rappelle bien que si vos réponses sont négatives, ce n'est pas grave et c'est normal. L'évolution peut mettre du temps avant d'être visible, donc laissez-vous assez de temps. Ça c'est pareil quelque chose que j'ai essayé de faire à l'intérieur du carnet, parce que c'est pas parce qu'on essaye d'aller vers sa meilleure vie que tout se passe bien. La vie, il y a des hauts et il y a des bas. Si c'était que des hauts, bon ça serait une chance énorme, mais
on va pas se mentir, on a tous vécu des bas et on a vécu des hauts, plus ou moins hauts aussi. On va pas les vivre aussi pareil, il y a des gens qui vivent les choses de façon très intense, d'autres qui vivent les choses de façon beaucoup moins intense. Donc ça va dépendre de qui vous êtes, de votre vécu, de votre histoire, etc. Quelle note vous donneriez à votre mois? Qu'est-ce que ce mois vous a appris? Donc pareil, une petite réflexion personnelle. Ce mois m'a appris que il faut laisser du temps au temps, que tout ne dépend pas que de moi, que j'ai beau avoir toute la volonté du monde, parfois les choses ne se passent pas comme prévu, que j'adore lire et que j'y consacre pas assez de temps. Ça peut être plein de choses, des trucs plus ou moins philosophiques, plus ou moins terre à terre. Encore une fois, c'est vous qui voyez. Et ensuite, on réattaque une vision mensuelle, vision hebdomadaire, bilan hebdomadaire, le nombre de semaines, bilan mensuel, blablabla, 3 fois jusqu'à arriver sur la page de bilan trimestriel. Pour cette double page de bilan trimestriel, pareil, c'est plutôt très détaillé et très guidé. Il y a tout un tas de questions que je vous pose. Si vous avez des doutes et que vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, vous pouvez me les laisser en commentaire en indiquant la question concernée. J'allais dire la question en question, la question concernée. Vous allez commencer par inscrire la période qui était concernée et surtout vous allez vous reporter à votre vision trimestrielle précédente. Comme ça, vous allez pouvoir faire un point sur ce que vous espériez il y a 3 mois et où est-ce que vous en êtes vraiment 3 mois plus tard. Vous allez pouvoir aussi éventuellement compléter votre vision trimestrielle précédente avec les dates d'accomplissement si vous souhaitez inscrire la date à laquelle vous avez accompli la chose en cochant les objectifs accomplis ou en mettant des petites croix sur ceux qui ne sont pas accomplis. Vous pouvez aussi balayer les différents objectifs et vous rendre compte s'ils sont toujours d'actualité ou pas, puisque c'est pas parce que vous les aviez listés il y a 3 mois qu'aujourd'hui vous vous rendez peut-être compte qu'en fait c'était pas quelque chose qui était si important que ça pour vous et vous l'avez pas fait et vous n'avez pas l'intention de le faire. Et c'est toujours bien de s'en rendre compte et d'être honnête envers soi-même. Donc voilà, là c'est vraiment l'instant pour faire un point. Et si jamais ils sont plus d'actualité, vous les rayez, il n'y a pas de problème, ils dégagent. Voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose par rapport aux souhaits, toujours dans l'objectif en fait d'améliorer votre vie, de la nourrir en fait, de nourrir votre vie plus que d'essayer d'atteindre à tout prix des choses, de nourrir qui vous êtes pour pouvoir reprendre un petit peu d'énergie. Ensuite, sur la page d'en face, on va faire un point sur les différentes habitudes. On va revenir sur les objectifs hebdomadaires aussi qui étaient liés à la roue de l'introspection, très précisément, pour pouvoir avoir une idée de à quel point on a réussi à améliorer sa roue de l'introspection. Donc c'est un peu le même principe que sur le bilan mensuel, à cet endroit-là, sauf que là, c'est pas juste sur un mois, c'est vraiment sur l'entièreté des 3 mois. Donc voir à quel point il y a eu une évolution entre avant et maintenant. Et toujours la même chose, quand on constate des changements, notamment dans la roue de l'introspection, ce qui est important, c'est d'essayer de réussir à les expliquer. Donc qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mieux sur une section ou moins bien qu'avant sur une section? Quels événements ou quelles choses vous avez mises en place ont impacté en positif ou en négatif ces sections-là? Comme ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez agir pour améliorer votre vie. Et ensuite, c'est très simple, rebelote. Arrivé à ce stade-là, vous êtes normalement à la toute fin de votre carnet, il vous reste plus beaucoup de pages, mais on vous propose quand même aussi de faire un bilan semestriel. Donc cette fois, vous allez faire un point sur les 6 mois qui se sont écoulés pour pouvoir aussi mieux vous projeter dans les 6 mois suivants. Et arrivé à ce stade, votre carnet vie est fini, vous avez fait vos 6 mois à l'intérieur du carnet. J'espère qu'il vous aura aidé à y voir plus clair tout simplement et à prioriser ce qui est nécessaire, ce qui est important, vos envies, vos besoins à l'intérieur de votre vie pour avoir une meilleure vie. Si jamais vous avez des questions, que vous avez encore des interrogations ou des choses que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris et que vous avez toujours peur, je vous le répète, première chose, vous ne pouvez pas mal remplir ce carnet. Ce que vous allez écrire à l'intérieur, c'est ce dont vous avez besoin. Donc il n'y a pas de mauvaise réponse. En revanche, si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez laisser en commentaire votre interrogation et j'y répondrai aussi régulièrement que possible. Si jamais vous voyez que j'ai pas encore répondu à la question et que ça fait quelques jours ou quelques semaines, c'est probablement que je ne l'ai pas vu passer. Donc n'hésitez pas à répondre aussi à celles et ceux qui vont poser des questions. Vous pouvez donner votre propre interprétation. Voilà, c'est important. On a la chance d'avoir une bonne communauté, donc c'est bien de pouvoir s'entraider sur ces sujets-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura un petit peu éclairé. Je vous laisse le lien vers Vie en barre d'infos si jamais vous n'êtes pas arrivé là via le QR code, mais que vous êtes curieux et curieuse du contenu du carnet et de ce à quoi il peut vous servir. Vous avez le lien pour aller le voir. Attention, c'est une édition... alors,
C'est pas une édition limitée, mais on est limité par notre stock. Donc quand il n'y en aura plus, après il y aura plusieurs mois d'attente avant qu'on puisse le restocker comme la première version. Donc si vous voulez pas passer à côté, n'hésitez pas à le commander dès à présent, notamment pour l'offrir par exemple à Noël. Moi, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Je sais qu'on se voit pas très souvent en ce moment, même rarement. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie. On en reparlera un peu plus. Ce sont des choses positives, donc tant mieux, mais ce sont des choses qui chamboulent énormément mon quotidien. Donc forcément, ça devient compliqué. On se revoit très bientôt. Je vous dis à bientôt avec de nouvelles vidéos. Mais surtout, bonne exploration personnelle, je suis sûre que vous allez y arriver, ayez confiance en vous, faites-vous confiance, vous êtes totalement capable de remplir ce carnet, je crois à 100%, à 1000% en vous, il n'y a aucun doute dans mon esprit que vous allez y arriver. Encore une fois, il n'y a pas d'erreur possible en fait, donc vous ne pouvez pas ne pas y arriver, voilà, il n'y a pas d'erreur possible. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous, et vous allez voir que ça va bien se passer.